D'abord, il faut profiter de cette occasion pour remercier les autorités guinéennes, plus singulièrement le général Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires étrangères, qui se sont effectivement impliqués afin de pouvoir faciliter cette libération et également conduire le camarade Mohamed Touré de façon magnifique avec tous les honneurs au pays. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie, d'immense joie, parce que pendant ces 7 ans, ce fut une épreuve très difficile pour les militants du parti, pour les responsables du parti. Mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu jusqu'au bout afin que le camarade puisse recouvrir son entière liberté. Et pour cela, on continue d'être reconnaissant, surtout au peuple de Guinée, à tous ceux qui se sont impliqués directement ou indirectement afin que nous puissions donc obtenir cette libération. Je crois qu'avant même la dynamique qui est engagée au niveau du MATD par rapport à la restructuration du paysage politique guinéen, nous au sein du PDG, vous comprendrez que depuis l'arrestation du camarade, il y a un certain nombre de camarades que même j'ai appelé à un moment des frondeurs qui voulaient effectivement que nous partons au Congrès afin de pouvoir évincer le camarade Mohamed Touré. Et je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, et je confirme naturellement que aucun congrès n'était possible au sein du PDG tant que le camarade Mohamed Touré restait en prison. Et cette position, je devais la maintenir, je l'ai maintenue jusqu'à son retour. Maintenant, par rapport à l'orientation future liée au Congrès, aux autres réformes au sein du parti, c'est lui qui est le secrétaire général, c'est lui le premier responsable. C'est lui qui tient le gouvernail du parti désormais et les grandes orientations viendront de sa part. Et les militants et responsables que nous sommes, c'est vrai, allons participer au débat, aux discussions, mais allons suivre donc ces instructions en tant que secrétaire général du parti. Depuis janvier 2019, il a été condamné pour 7 ans et quand vous faites le calcul, effectivement, on se retrouve en 7 ans à partir de fin 2024. Et le problème, c'est que je ne suis pas en mesure, en tout cas personne n'est en mesure de vous dire pourquoi on le retenait encore en prison. Parce qu'effectivement, sa détention devait expirer ou sa peine devait expirer en décembre. C'est pour ça d'ailleurs son épouse a été libérée, mais lui, il était encore détenu, on ne sait pas pourquoi. Il a fallu donc cette implication effective, ce forcing politique diplomatique des autorités à travers le département des affaires étrangères pour qu'il puisse vraiment être reçu, pour qu'il d'abord être libéré et qu'il puisse rentrer au pays. Et je pense qu'on a tous écouté les propos du ministre des Affaires étrangères qu'il a dit que depuis qu'ils sont venus au pouvoir, le président à chaque occasion l'interpellait par rapport à la situation du camarade Mohamed Touré, qu'il appelle aussi affectueusement son frère. Il faut savoir que 7 ans, ce n'est pas 7 jours ni 7 mois. Passer 7 ans dans un périmètre de 50 mètres, 30 mètres carrés, vous imaginez déjà ce que ça peut faire. Mais le plus important pour nous, c'est que le camarade garde une santé morale et la mentalité est vraiment une mentalité d'acier. Et pour le reste, ce n'est qu'une question de convalescence. Parce que pendant ces 7 ans, bon, comme tout être humain, il a dû être affecté un peu physiquement. Et je pense qu'il est retourné en Guinée, avec l'implication des autorités, il va pouvoir se rétablir et être en forme. Simplement, il n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts physiques, mais ce que les gens pensent qu'il serait paralysé, non, ce n'est pas une réalité. Il a effectivement l'usage de ses jambes, mais c'est pour des questions vraiment de consignes sanitaires voilà, il était obligé de se retrouver comme cela. Et je pense qu'on va suivre les traitements et par la grâce de Dieu, on saura davantage dans les jours à venir ou dans un futur proche. Mais ça va, c'est ce qui est le plus important pour nous. Il est rentré sain et sauf, c'est le plus important. Et le reste là, je pense que ça va s'arranger, ça va se gérer.